OK. Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir ce matin à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Je vais vous inviter là où vous êtes à pouvoir disposer vos cœurs pour entrer dans la présence de notre Roi. Et nous allons chanter ce chant qui déclare notre témoignage pour Jésus-Christ. L'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Puis sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Ensemble. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir, oh, je le crois. Que je vis, tu agis ensemble. Le meilleur reste à venir, oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur reste à venir, oh, je le crois. Oh, oh. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source
où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache. La rançon pour ma vie. Oh, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes bras et l'encre dans mes larmes. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Ne me laisse pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne me laisses pas tomber. Ensemble. Tu ne me laisses pas tomber. 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 Ensemble encore. Tu ne me laisses pas tomber. 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 Tu es bon. Oh, 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 tu es bon. Tu es bon. Oh, oh, tu es bon. Oh, en toutes circonstances, tu es bon. Quels que soient les défis que l'on traverse, tu es bon. Ton amour est si grand. Ton amour reste aussi fort. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Tu règnes éternellement. Oh, tu es bon en tout temps. Oui, je le crois. Tu es bon en tout temps. Oh, oui, je le crois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te rendre gloire ce matin. Car tu es le Dieu de notre espérance. Seigneur, on veut te rendre gloire.
parce que tu es le Dieu souverain. Quel que soit ce que l'on traverse, Seigneur, tu continues d'être pleinement digne, d'être adoré. Ce matin, Seigneur, on veut placer nos cœurs devant toi. Je veux placer mon cœur devant toi. Seigneur, afin de te demander de toucher mon cœur, de renouveler mes pensées et que je puisse connaître les profondeurs de ton cœur ce matin. Je puisse saisir tes pensées parce que tes pensées ne sont pas les miennes. Tes voix ne sont pas les miennes. Ton cœur n'est pas le mien. Seigneur, je veux apprendre à marcher dans ma vie en fonction de ce que toi tu vois, en fonction de ce que toi tu sais. Seigneur, apprends-moi à marcher selon tes perspectives, sachant, Seigneur, que je n'ai rien à redouter. Tant que tu es avec moi, Seigneur, je n'ai rien à redouter. Seigneur, tu es présent pour ceux et celles qui se confient en toi, qui cherchent refuge en toi, Seigneur. Et je prie maintenant peut-être pour une personne qui nous écoute, là où elle est. Peut-être un cœur est meurtri en ce moment. Peut-être une personne qui passe par des circonstances difficiles. Seigneur, je prie que nous puissions nous placer devant toi, Seigneur Jésus, car tu es notre ultime refuge. C'est toi que nous devons chercher par-dessus tout, car tu as la solution. Tu es l'espoir à nos vies. Tu es notre espérance. Alors, Seigneur, maintenant, je prie que tu touches nos cœurs à travers le message qui va être partagé et que nous puissions saisir toute la plénitude de Dieu pour notre vie. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin. Et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Tous et bienvenue à notre réunion en ligne ce dimanche. Alors, je m'appelle Rebecca, puis je fais partie de l'équipe CCH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir introduire cette réunion. Alors que ça soit la toute première fois que tu nous écoutes ou que au contraire, ça fasse plusieurs fois que tu écoutes nos messages, sois le bienvenu. Et prends vraiment le temps de t'installer confortablement pour entrer dans ce moment de partage avec nous. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de pouvoir avoir notre pasteur Kenzie qui va nous apporter un temps d'enseignement. Alors, je vais lui laisser toute la place, puis on pourrait lui donner une petite main d'encouragement. J'espère que vous allez bien. Merci Rebecca. Wow, Rebecca stressait comme une feuille au vent. Mais Rebecca, tu as fait un excellent travail. Est-ce qu'on peut encourager Rebecca? J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est une des premières fois que je prêche devant un public. Et comme tout à l'heure, je faisais la blague, le seul public que j'avais devant moi, c'était ma femme ou mon garçon qui m'écoutait lorsqu'il faisait record. Et ils m'écoutaient d'une oreille juste très fine parce qu'eux autres, ils avaient devant eux autres leur laptop ou leur iPad en train d'écouter Netflix. Mais je les remercie pareil pour leur dévouement pour les enregistrements où j'ai pu les faire à la maison. Le sujet de notre thématique de ce mois-ci, je pourrais dire de cette semaine, c'est « Éloigne-toi du bord ». Éloigne-toi du bord. Et lorsque Pasteur Laurent m'a annoncé cette nouvelle thématique de s'éloigner du bord, et j'ai pensé directement à ma défunte piscine. Oui, nous avions une piscine chez nous. Et pourquoi je dis défunte piscine? Et je n'ai aucun regret pour cette piscine. Pour moi, c'était de l'esclavage. Pour ceux qui ont une piscine au chlore, pour moi, c'était vraiment un pire esclavage. Et j'ai dit à ma femme, dès que quelque chose va arriver à la piscine, inquiète-toi pas, elle va rejoindre le paradis des piscines. Et ainsi, on l'a démonté. Et pourquoi j'ai pensé à une piscine? Parce que je pensais à mon petit garçon, Noah. Je pense qu'il avait peut-être l'âge de 3-4 ans. Et la seule chose qu'il connaissait de la piscine, c'était les bords de la piscine. Pourtant, on avait une piscine de 15 pieds, une piscine assez large, où ce qu'on disait à Noah, lâche le bord de la piscine, lâche le bord de la piscine. Mais Noah, dans sa zone de confort, c'était juste le tour de la piscine. Puis il était bien comme ça. Il dit, papa, maman, moi je suis correct avec le bord de la piscine. Mais à chaque fois, on disait à Noah, lâche le bord, lâche le bord. La piscine est grande, il y a plein de choses de la piscine. Pourtant, on était dans la piscine. Pourtant, Noah avait son gilet de sauvetage. Pourtant, dans la piscine, il y avait plein de petits spaghettis où il aurait pu s'agripper. Et des fois, on avait des jeux gonflables aussi où ce qu'il pouvait. Mais pour lui, le bord de la piscine était correct. Mais à un moment donné, il a pris sa confiance à deux mains.
il nous a écoutés, il a lâché le bord de la piscine, et à partir de cette journée-là, il n'est plus jamais revenu sur le bord de la piscine. Mais il profitait entièrement de la piscine. En s'éloignant, il a pu voir qu'il y avait plus pour lui. Comme dans chacune de nos vies, souvent on reste agrippé, on reste à ce que nous connaissons, mais si on pouvait prendre le courage et d'écouter notre Dieu, de dire, tu sais quoi, éloigne-toi du bord, parce que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Pendant des semaines et des mois, même peut-être, je pense, des années où on disait à Noah, lâche le bord. Mais Noah, il était resté agrippé à ce qu'il connaissait. Le bord de la piscine était mieux pour moi. Mais une fois qu'il a pris cette décision et il a vu de ses propres yeux qu'il y avait plus pour lui, c'était la meilleure décision de sa vie. Souvent, Dieu nous appelle à nous éloigner de ce que nous connaissons, de ce que nous pensons que c'est une vérité, afin de saisir ce qu'il y a de meilleur pour chacune de nos vies. D'éviter de dire « si j'avais su ». Souvent, on est comme ça. « Si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais pu profiter avant. Si j'avais su. Tandis qu'il y a un Dieu à tous les jours de notre vie qui prend le temps de crier, tu sais quoi, décolle du bord, parce que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et d'éviter de si j'avais su. Souvent, nos peurs, nos craintes, les connaissances, nos habitudes, les fondations de nos vies, qu'est-ce que nous avons reçu de nos parents, notre héritage, des fois la tendance du monde, la pression sociale ou la pression familiale. Des fois, les obligations quotidiennes de notre vie, le travail, nos yeux humains, nos pensées, des fois la routine et les préjugés nous éloignent de ce qu'on peut avoir de plus dans nos vies, nous empêchent d'entendre qu'il y a plus qu'est-ce qu'on connaît, nous empêchent d'entendre et de voir qu'est-ce que Dieu nous dit constamment à chaque jour de nos vies. Éloigne-toi de ce que tu connais. Nous empêchent. Des fois, qu'est-ce que nous connaissons nous empêche de nous éloigner de nos préconçus, des choses que nous pensons que c'est la vérité. Matthieu 5, si vous prenez le temps de lire dans Matthieu 5, Jésus emploie souvent cette expression « vous avez appris que ». Il a été dit que, mais Jésus finit toujours dit « mais moi je vous dis que ». Aujourd'hui, Dieu veut te dire « oui, tu as appris que, oui, tu as entendu que, mais moi aujourd'hui, je veux te dire que ». Moi, je te dis que qu'est-ce que Dieu nous dit puisse aller au-delà de qu'est-ce que nous pensons, au-delà de la pression familiale, au-delà de nos préjugés, mais de dire, tu sais quoi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis prime sur tout qu'est-ce qui peut exister. Si j'avais un sujet à donner sur ma prédication aujourd'hui, c'est éloigne-toi du bord, mais éloigne-toi de ce que tu connais, parce que Dieu a encore plus pour toi. Dans Jean 1, versets 43 et 46, ça dit, « Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Et ce passage nous relate le commencement de ce petit noyau d'hommes qui prendront la décision de tout laisser tomber pour suivre Jésus. Et Philippe fut l'un des premiers hommes à prendre cette décision. L'un des premiers hommes à dire, tu sais quoi, Seigneur, je veux te suivre. Je vais tout abandonner pour te suivre, toi. Je pense que Philippe fut tellement impacté par qui Jésus était qu'il voulait annoncer à tout le monde, tu sais quoi, j'ai trouvé celui dont on parlait. Il est allé voir Nathanaël et lui dire, tu sais quoi, j'ai vu de quoi qu'on parlait. Est-ce que tu veux venir? Sûrement, Philippe n'était pas seulement allé voir Nathanaël. Sûrement, Philippe est allé voir plein de personnes. Sûrement, il était sur une place publique en train de dire, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé qui que Moïse parlait, j'ai trouvé. Et sûrement, il y avait des gens qui l'ont pris pour un fou. Et d'autres gens, peut-être, qu'ils ont pris, comme Nathanaël, le temps de peut-être d'écouter qu'est-ce que Philippe avait. Vous savez, c'est comme les premières fois qu'on a accepté Christ dans nos vies.
Tu sais, où ce qu'on avait l'enthousiasme et l'énergie, j'appelle ça l'énergie du nouveau. Tu sais, tout feu, tout flamme. Où est-ce qu'on pète le feu, comme on dirait ici. Plein d'enthousiasme. On dit, wow, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'amène tellement dans ma vie. Plein d'enthousiasme. Et la question, pendant que je faisais ma prédication, que Dieu me posait aujourd'hui, Kenzie, est-ce que tu as encore cette même énergie et cette même enthousiasme qu'au début? Est-ce que tu as le même vouloir de me suivre? Le même vouloir d'annoncer à tous ceux qui sont autour de moi qui tu es? Est-ce que tu as le même désir de faire les mêmes sacrifices qu'au début? Aujourd'hui, est-ce que sur chacune de nos vies, est-ce plus ou moins? S'éloigner de ce que nous connaissons, c'est de s'éloigner des excuses. Parce que si on serait sûrement en train de répondre à Dieu, sûrement on aurait des excuses à donner à Dieu. Tu sais Dieu. Tu sais Jésus. Tu sais Jésus. Si nous étions capables de mesurer l'amour avec une unité de mesure, quel serait le résultat aujourd'hui? Est-ce que ce serait plus ou est-ce que ce serait moins? Est-ce que si Dieu était le docteur, et vous savez, les docteurs, qu'ils arrivent et qui disent, mais monsieur, madame, qui s'est-il passé? Qui s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on répondrait? Peut-être la réponse la plus facile, c'est la faute à COVID. C'est COVID, c'est COVID. Et monsieur COVID a vraiment le dos large. Mais de penser autrement de qu'est-ce qu'on pensait, est-ce que c'est peut-être de dire, tu sais quoi, je vais prendre le blâme. D'arrêter constamment de remettre le blâme, de trouver des excuses et de dire qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pensé tout de suite à Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu. Et Dieu est venu leur poser des questions. Dans Genèse 3, versets 11 à 13, Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont j'étais défendu de manger? » Adam répondit, « La femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. » Puis l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » D'arrêter de blâmer les autres et de prendre ses responsabilités. Parce que dans toute cette histoire d'Adam et Ève, Adam aurait pu dire non. Ève aurait pu dire non. Mais le premier réflexe que nous connaissons, c'est toujours de blâmer les autres. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas ma femme, c'est les enfants. Puis si c'est pas les enfants, comme d'habitude, c'est Monsieur Personne. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. S'éloigner de ce que nous connaissons, c'est d'arrêter de voir l'amour comme un sentiment, comme une émotion. Mais on devrait voir l'amour comme une décision. J'ai décidé d'aimer. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse beau ou qu'il ne fasse pas beau, que tu changes ou tu ne changes pas, que tu pleures ou tu ne pleures pas, ça c'est pour nos enfants, que tu me donnes ce que je veux ou que tu ne me donnes pas ce que je veux, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je vais continuer à t'aimer parce que c'est une décision que j'ai prise. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Je vais continuer à t'aimer et à faire ce qu'il faut pour entretenir cet amour. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour entretenir notre relation avec Dieu? Ou on se cache derrière nos blâmes, on se cache derrière nos excuses? Ça me fait penser à nos vœux de mariage pour ceux qui sont mariés. Si on s'en souvient, ou c'est peut-être lointain pour vous. Et souvent, c'est dans les bons temps comme dans les mauvais moments, dans la richesse et dans la pauvreté, aidant, oui, je veux t'épouser. Est-ce qu'aujourd'hui, notre décision c'est encore d'aimer Christ comme au premier jour? Ou peut-être aujourd'hui, je te retourne ça, peut-être à un plan plus terrestre. Est-ce que peut-être ta décision aujourd'hui, c'est d'aimer ta femme comme au premier jour? Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est Dieu est capable de nous aider d'aimer. Dieu est capable de nous aider d'aimer. Dieu est capable de nous rappeler cet amour que nous avions avant et d'être capable de venir humblement devant Dieu et de dire, Seigneur, aide-moi à aimer. À aimer comme avant, même des fois dire, aide-moi à aimer encore plus. Aide-moi à aimer comme toi. Seigneur, enseigne-moi à aimer comme toi. J'aime la réponse de Philippe envers Nathanaël. Nathanaël, malheureusement, était plein de préjugés pour donner une réponse. Mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Philippe lui a dit, viens
et viens voir par toi-même. Viens et vois par toi-même. D'où sort cette histoire de pourquoi Nathanaël, qui semblait un homme de bien? Et malheureusement, vous savez que quand on est membre d'une ville, pour nous, notre ville est la meilleure. Nathanaël venait de la ville de Cana, qui n'était pas loin de Nazareth. Et pour eux autres, Cana était la meilleure des villes, et Nazareth est la meilleure des villes. Et malheureusement, quand tu veux prouver qu'une ville est mauvaise, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves les défauts de l'autre ville. Et des fois, d'entendre juste les défauts, des fois de généraliser sur certaines choses, ça vient qu'on devient inculqué avec ça, dans notre culture. Et ça devient un préjugé, puis ça devient une fondation. Philippe aurait pu trouver des milliers d'arguments pour convaincre Nathanaël qui était Jésus. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Viens et voir par tes propres yeux. De la même manière que j'ai été impacté, viens et voir, puis tu vas être impacté par la présence de Dieu. Viens et voir par toi-même ce que j'ai trouvé. Se rappeler que nous sommes juste des semeurs de la parole de Dieu. Nathanaël, quand il est sorti, pas Nathanaël, Philippe, lorsqu'il fut impacté par le Christ, et sûrement il est allé voir tout le monde pour lui parler de qui était Jésus, il était en train juste de semer la parole, en train de semer aux gens pour dire « Venez voir celui que je connais, venez voir celui qui est capable de changer les cœurs. » De se rappeler que nous sommes juste des gens qui s'aiment. Et celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Nos prières, on peut prier pour les gens, on peut supporter les gens, mais celui qui touche, qui transforme les cœurs, c'est Dieu. Celui qui transforme les vies, qui transforme les pensées, c'est Dieu. De s'éloigner de ce qu'on connaît, c'est constamment de dire « moins de moi, plus de toi ». Souvent dans nos prières, on le dit « Seigneur, on veut moins de nous, mais plus de toi ». Mais que ce soit une prière à tous les jours, à tous les instants de notre vie, à tous les secondes de notre vie, à chaque réponse qu'on donne, Seigneur, moins de moi, mais plus de toi, en tout temps dans ma vie, dans nos chicanes de couple. Si on pouvait avoir ce réflexe, Seigneur, moins de moi, mais plus de toi. D'arrêter toujours de pointer à l'autre, c'est de ta faute. Mais si les deux vont, tu dis quoi, Seigneur, moins de toi, plus de toi, finalement, les deux vont dire, non, c'est de ma faute. Mais finalement, tu sais quoi, on va venir ensemble. Dans nos chicanes familiales avec nos enfants, d'arriver, Seigneur, plus de toi, moins de moi, dans les paroles qu'on donne à nos enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident des enfants. Des fois, peut-être on aurait un réflexe de les mettre en vente sur eBay. Mais dire, Seigneur, tu sais quoi? Plus de toi, moins de moi. Dans nos discutes avec nos collègues de travail. Ce n'est pas une raison qui a raison, qui a tort. Seigneur, plus de toi, moins de moi. À l'école, nos voisins. Dans les choix des réponses qu'on donne. Seigneur, dans qu'est-ce qui sort de ma bouche? En tout temps, même dans la frustration, même dans la colère, plus de toi et moins de moi. Dans les décisions prises, dans nos actions, dans les projets, dans toute ma vie. Est-ce que tout ce que nous disons, faisons, montre à ceux qui sont autour de nous que Jésus est le centre de notre vie? Est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche amènent les gens peut-être à se questionner sur ta vie? Ce que les gens ont plus besoin de voir, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Que les gens puissent voir au travers de nous, de nos vies, qu'il y a un Dieu qui règne. Que les gens puissent voir au travers de nos vies, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? D'habitude, il aurait dû me donner cette réponse, puis là, tout d'un coup, il ne dit rien. C'est quoi qui se passe? Que les gens puissent être étonnés de voir un changement dans nos vies, dans nos cœurs. Dans Matthieu 8, 27, où les disciples ont été pris dans la tempête et Jésus calma la tempête, il dit, saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent? Que les gens qui regardent autour de nous puissent dire, quel est ce Dieu qui mène ta vie? Ce Dieu qui transforme, qui guide et qui façonne ta vie. C'est quoi qui se passe au juste? Et nous autres, d'avoir l'opportunité de dire, tu sais quoi? Parce qu'il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui est capable de changer des cœurs. Les gens n'ont pas besoin de voir notre orgueil. Parce que de l'orgueil, il y en a plein partout. Que nous puissions être l'alternative à ce que ce monde donne. Les gens ont besoin de voir quelque chose de différent. Les gens ont besoin de voir Dieu qui brille dans nos vies. S'éloigner de ce qu'on connaît, c'est de se rappeler
que nous sommes tous pécheurs, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Aucun de nous. Malgré qu'on est là à 8 heures le matin pour faire la réunion, on n'est pas mieux que personne. De se rappeler qu'il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Humainement, on est comme ça. Tu sais, lui, tu as vu son péché comparé au mien? Je suis correct. Mais il n'y a pas de grands péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Que nous soyons riches ou pauvres, avec des problèmes ou pas de problèmes, scolarisés ou pas scolarisés, nous étions tous disqualifiés de la grâce de Dieu. Que nos parents aient été des pasteurs ou peu importe, nous sommes tous disqualifiés de la grâce de Dieu, tous disqualifiés d'être appelés les enfants de Dieu. Mais souvent, nous avons tendance à l'oublier. Que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, du tout. Que nous n'avons peut-être pas les mêmes challenges, les mêmes tentations, mais de se rappeler que peu importe que Dieu nous aime. Que moi, que même si j'ai des pressions, que je suis mieux qu'un autre, que même que l'autre, tu sens, que tu penses qu'il est pire que toi, Dieu l'aime autant que toi. Autant. S'éloigner de ce que nous connaissons, c'est d'arrêter de regarder dans la cour des autres, mais plutôt de s'occuper de ses affaires à nous autres. C'est d'arrêter de regarder aux défauts des autres, comme si on voulait se consoler qu'on est mieux que les autres. Tu l'as-tu vu? Moi, je suis mieux. Hein? Je suis mieux que l'autre. C'est arrêter de regarder aux faiblesses des autres, comme si on voulait toujours se niveler à ceux qui sont plus bas que nous. Mais avant de regarder à la vie des autres, que nous puissions regarder à nos vies. On a tellement de choses à régler dans nos vies, tellement de défauts, tellement de problèmes, tellement de choses à régler dans nos vies, on n'a pas le temps de regarder dans la vie des autres. Règle qu'est-ce que tu as dans ta vie, et quand ce sera fini, peut-être tu auras la chance d'aller voir dans la vie des autres. Mais vous savez quoi? On est en travail, notre vie est toujours je pourrais dire un projet en projet. Tu sais, on marche de progrès en progrès. C'est comme tu rénoves ta maison, tu as fini de rénover le salon, mais il va te rester les autres pièces à faire. Tu n'auras pas le temps de t'occuper des autres maisons parce que ta maison, il y a tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de m'occuper de la vie des autres. Dans Matthieu 7, verset 3 à 5, il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment tu peux dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. De s'occuper de nos affaires. C'est même des fois ma femme puis moi, on se remet à l'ordre. Tu l'as-tu vu? Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais moi, elle me dit, non, laisse tomber, c'est vrai. On en a assez pour nous autres. On en a assez pour nous autres. Arrêter de regarder dans la cour de l'autre et de s'occuper de sa cour, c'est d'éviter aussi d'être jaloux, d'envier les autres. Et puis, on est tellement en train de comparer à ce que l'autre a qu'on ne prend pas le temps de voir qu'est-ce que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne tellement autour de nous, mais on est tellement en train de comparer aux autres, puis qu'on ne remarque pas qu'est-ce que Dieu nous donne. Et Dieu, des fois, nous dit, pourquoi je te donnerais? De toute façon, tu ne remarques pas qu'est-ce que je te donne. Mais des fois, juste de prendre le temps de regarder autour de nous comment Dieu nous bénit, devrait juste être suffisant pour dire, Seigneur, de toute façon, tu sais qu'est-ce que tu fais. Et tu sais qu'est-ce que tu me donnes, c'est le mieux, c'est mieux pour moi. De faire confiance à Dieu et de regarder à l'autre et de les envier. S'éloigner de ce que nous connaissons, c'est toujours se rappeler que nous ne sommes pas parfaits avant d'ouvrir sa bouche pour critiquer ou rabaisser quelqu'un d'autre. C'est se rappeler que si on était constamment en train de se comparer à Christ, on ne serait pas en train de critiquer les autres. Parce que si on se compare à Christ, c'est là qu'on voit qu'on est imparfait. C'est là que Christ nous rappelle que finalement, tu n'es pas mieux qu'un autre. C'est là que, des fois, tout à l'heure, quand je parlais de donner des réponses, avant de donner une réponse, c'est là que tu te rappelles, oh zut, je ne peux pas donner cette réponse parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Que la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'elle est une illusion. Le seul être qui est parfait et qui est digne de nous juger et de nous critiquer, ce serait Dieu. Sachant cela, si nous ne sommes pas parfaits,
qui sommes-nous pour juger, pour disqualifier les gens, pour prononcer des verdicts sur la vie des gens? S'éloigner de ce que nous connaissons, c'est d'arrêter de proclamer, je pourrais dire, des paroles non fertiles dans la vie des gens. Des paroles de condamnation, des paroles de mort, des paroles de découragement. Par exemple, de dire à quelqu'un, c'est un cas perdu. Son cœur est trop dur pour être changé. Ou de dire, il a touché le fond, il ne pourra jamais se relever. Ou de dire, il a tellement gâché sa vie qu'il n'y a rien à faire. Ou des fois de dire, son péché ou cette dépendance, il ne pourra jamais le vaincre. Qui nous sommes-nous pour porter des verdicts sur la vie des gens? Ou de dire, il est allé trop loin, sa vie ne pourra jamais être restaurée. Changer ses pensées, c'est constamment se rappeler que rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Pas à la puissance humaine, mais à la puissance de Dieu. Rien ne peut lui résister, que rien au monde n'est aussi puissant que la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à qui nous sommes, ne regarde pas au nombre de péchés que nous avons, mais regarde juste au cœur de celui qui l'appelle. Se rappeler que là où les hommes ont abandonné, Dieu n'abandonne pas. Des fois, on peut se sentir abandonné, mais Dieu dit, moi, je ne t'abandonne pas. Et dans sa volonté, même le cœur le plus dur peut être brisé, transformé et ramené à la repentance par la grâce de Dieu. Dans Daniel 4, verset 32, ça dit, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu? » L'homme peut donner un verdict, mais le verdict final doit venir de Dieu, de celui de Dieu. L'homme peut déclarer qu'il n'y a rien à faire, mais si Dieu dit le contraire, c'est clair et net, c'est le contraire qui va se réaliser. Que rien au monde ne pourra renverser ce que Dieu dit. Ce n'est jamais, jamais fini, aussi que longtemps que Dieu a dit, c'est pas fini. Puis aujourd'hui, pendant que je faisais ma prêche, il est venu dans ma tête de nous encourager. De nous encourager d'aller voir Dieu. De mettre notre espérance en Dieu. Pas en l'homme, mais en Dieu. D'aller chercher son verdict pour nos vies. Le verdict de Dieu. Sûrement, il est arrivé dans nos vies où des gens nous ont dit, tu sais quoi, tu n'es pas fait pour ce métier. Tu n'es pas fait pour ci. Tu n'es pas fait pour ça. Des gens qui t'ont dit, tu sais, tu n'as pas l'intelligence ou les aptitudes à cela. Ou des gens qui disent, tu sais quoi, tu n'es pas fait pour cette relation, tu n'es pas fait pour ça. Ou des gens qui disent, tu n'es pas fait pour ce travail. Ou te dire que ce projet de fou-là, tu ne devrais pas t'y aventurer. Mais toi, Dieu, de venir devant Dieu, mais toi, Dieu, tu en penses quoi? Des fois, des projets ou des visions que Dieu a mis sur nos cœurs, ou ce que l'homme vient juste dire, non, tu sais, oublie ça, mais de revenir peut-être à la base et dire, Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton verdict là-dessus? Seigneur, dis-moi un mot. Un mot, Seigneur. Il suffit d'un mot de Dieu afin que nous puissions entendre et voir sa volonté. Un mot de Dieu afin que les portes s'ouvrent sur tout ce qu'il faut se faire pour le projet, mais aussi un mot de Dieu pour que les portes puissent se fermer sur nos projets. Un mot. C'est comme ce soldat qui vient à la rencontre de Jésus dans Matthieu 8, verset 8. Ce soldat qui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il disait à Jésus, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de venir chez nous, d'où tu es présentement. Il suffit d'un mot, et mon serviteur, où est-ce qu'il est présentement, sera guéri. Un mot. S'éloigner de ce qu'on connaît, c'est d'être capable de recevoir les noms de Dieu, les N-O-N de Dieu. C'est pas évident. D'avoir la maturité d'entendre et de reconnaître les noms de Dieu sur nos vies. C'est vrai que c'est pas facile de recevoir des noms de Dieu. C'est là qu'on vient demander à Dieu, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, Seigneur? Surtout quand, malheureusement, on a commencé un projet, puis on est déjà dans le projet. Notre cœur est déjà corrompu, je pourrais dire, compromis sur le projet.
Et là, c'est là qu'on vient voir Dieu, puis Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Et de recevoir un nom de Dieu, ça fait mal. Mais Dieu veut juste nous rappeler que je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Et je sais qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Ça me rappelle quand j'étais jeune, où ce que mes amis m'appelaient pour dire « Oh, on va aller jouer dehors ». Je disais « Pas de problème ». Fait que je m'habillais, je prenais ma douche, puis j'arrivais pour sortir dehors. Et je disais à ma mère « Je m'en vais ». Puis ma mère dit « Non ». Non. Pourquoi, maman? Non, je veux pas. Puis là, c'est là que j'étais frustré, puis la frustration. Mais si j'avais pris le temps de demander à ma mère avant, peut-être j'aurais été moins frustré. Si de la même manière que nous autres, avec nos projets, avant de les entamer, avant de commencer à réfléchir sur nos projets, on pouvait prendre le temps de dire, Seigneur, avant que je commence le projet, je commence cette relation, je te remets le projet entre tes mains. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il suffit d'un mot de Dieu. Un mot. S'éloigner de qu'est-ce qu'on connaît, c'est de s'éloigner de ses préjugés. Un préjugé, c'est quoi? C'est une opinion adoptée, sans examen, sans réflexion, sans fait. C'est de se faire une idée à l'avance. Nathanaël n'avait même pas pris le temps de rencontrer qui était Jésus, qu'il avait déjà une idée de qui était Jésus. Et de voir que même 2000 ans plus tard, les préjugés sont encore là. Même encore pire encore. Mais de se rappeler que l'amour de Dieu va au-delà des préjugés. Au-delà de ce que nous pensons. Son amour va au-delà de notre éducation, au-delà de nos erreurs, au-delà de notre compte de banque, au-delà du nombre d'erreurs que tu as pu faire dans ta vie, au-delà du nombre de fois que tu as laissé tomber certains projets, au-delà du pays que tu viens, de la région que tu viennes, au-delà de ta couleur de peau. Son amour va au-delà de toute chose. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous soyons, que tout l'univers soit contaminé par l'amour de Dieu. Que les gens puissent connaître cet amour. Que nous puissions arrêter de nous baser sur ce que le monde nous dit, mais que nous puissions nous baser sur la vérité de Dieu. Que nous puissions nous baser sur l'amour de Dieu. Ma prière pour chacun de nous, c'est que notre amour à chacun de nous soit reconnu de tous. Et que notre amour aussi puisse aller au-delà de ce que le monde offre. Je demanderai à l'équipe de louange de revenir pour la fin. Les derniers, tout le monde est au courant, les derniers événements qui se sont passés aux États-Unis nous ont tous attristés. Puis ils m'ont fait beaucoup réfléchir. Surtout, qu'est-ce qui est arrivé à George Floyd, où on a vu ce policier avec son genou sur cet homme, puis dire c'est pas possible que ça existe. C'est pas possible que quelqu'un peut avoir un cœur aussi dur. C'est pas possible que personne entre les autres policiers puisse dire, tu sais quoi, c'est assez. C'est assez. Ça m'a fait réfléchir de voir que malheureusement, à cause de préjugés, mélangés à de l'ignorance, et au fur du temps, qui devient du racisme, mélangé à de la haine, donne quelque chose de pas beau à voir du tout. Cela m'a touché de voir qu'au travers de la planète, malgré le COVID, que des gens ont pris le temps de marcher contre ce qui s'est passé. Des gens ont pris le temps de marcher contre le racisme, contre la haine, contre les préjugés, contre toutes les formes de racisme qui existent, des fois entre nationalités, même des fois entre régions du Nord et les régions du Sud, même des fois entre des villes, entre les gens de l'Ouest et de l'Ouest. Des gens qui ont pris le temps de manifester. C'était beau à voir. Mais au-delà de tout ça, quelque chose me dit, Candy, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. C'est un problème de disposition de cœur. S'éloigner de ce qu'on connaît, c'est de se rappeler que c'est seulement Dieu qui est capable de transformer, de changer des cœurs et de briser des cœurs.
Même des fois, Dieu dit, tu sais quoi, je ne veux pas transformer son cœur. Je veux le briser, puis je vais en faire un nouveau. Parce que c'est un nouveau cœur qu'il a besoin. Mais cette pensée aussi qui est venue dans ma tête, mais avant de parler des cœurs des autres, mais à propos de ton cœur, Kenzie, pense à ton cœur avant. C'est bien beau de critiquer les autres, c'est bien beau de dire, regarde qu'est-ce qui se passe, mais que nous puissions regarder et veiller à notre propre cœur. Que nous puissions venir devant Dieu et dire à Dieu, Dieu, est-ce que mon cœur est correct? Est-ce que mes pensées sont correctes? Oui, j'ai le droit de revendiquer, mais toi, tu en dis quoi, Seigneur, dans cette situation-là? Tu en dis quoi de mon cœur, Seigneur du Père? Toujours de trouver des excuses, c'est la faute des autres. Toujours de se cacher et de dire, tu sais quoi, je suis mieux qu'un autre, mais toi, tu en dis quoi? Mais puis d'un Dieu qui dit, tu sais quoi, il va te dire, tu as appris comme ça. Ils t'ont dit ces choses, mais moi, je te dis que ton cœur a besoin d'être changé. Ton cœur a besoin d'être régénéré. De constamment se demander, Seigneur, regarde mon cœur. S'il n'est pas sur le droit chemin, ramène-le sur la voie de l'éternité qui est le tien. Présentement, notre Église et plusieurs églises sont fermées à cause de la COVID. Mais au travers que Dieu nous a bénis, on a pu faire sur les réseaux sociaux des réunions. Puis il y a des gens qui ont dit, « Wow, on n'a jamais connu ce Dieu que vous prêchez. » Peut-être dans quelques mois, le gouvernement va dire, « Tu sais quoi, on ouvre les portes. » Il y a des gens qui vont frapper à notre porte pour dire, « Tu sais quoi, je veux connaître qui est ce Dieu. » Que nos préjugés ne les empêchent pas de connaître qui est ce Dieu. Que nous puissions être comme Philippe, de dire, tu sais quoi, venez voir le Dieu que nous connaissons. De se rappeler que ce n'est pas nous qui touchent, que ce n'est pas nous qui doit juger, mais c'est Dieu qui juge. La seule chose que nous devons faire, c'est juste semer la parole de Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Mais pour ça, il faut que nos cœurs soient prêts à cela. Est-ce que nos cœurs sont prêts à cela? Même à nos collègues de travail, est-ce que nos collègues de travail, au travers de nous, pourront continuer à voir Christ et à être touchés? Que nos préjugés, que nos excuses, que nos paroles, des fois, ne puissent pas les empêcher de voir Christ au travers de nous. Il y a des gens qui viendront frapper à notre porte avec leur fardeau, avec leurs problèmes, avec leur vide intérieur, nous disant, je ne peux pas respirer, je ne suis plus capable. Mais que nous puissions faire partie de la solution, que nous puissions être ces hommes et ces femmes d'amour qui seront prêts à les diriger vers Dieu. Comme Philippe dit, tu sais quoi, moi je pourrais te parler beaucoup de qui est Christ, mais viens voir de tes propres yeux qui est ce Dieu qui est riche en bonté, riche en miséricorde, ce Dieu qui est capable de prendre soin de toi. Et en plus de ça, ce Dieu qui te donnera la vie éternelle et qui te permettra de respirer à nouveau, comme tu devrais respirer. Se rappeler que nous avons besoin de Dieu, chacun de nous, mais aussi des gens à l'extérieur qui ont besoin aussi de Dieu. Que nous puissions être cet outil que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Prions Dieu. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur. Que tu puisses nous aider à sortir de notre confort, Seigneur. Et que nous puissions voir que ce que nous connaissons n'est rien à comparer à ce que tu veux nous donner, Seigneur. Que nous puissions sortir de notre confort. Que nous puissions nous accrocher à toi, Seigneur. Que nous puissions être des exemples vivants que tu es un Dieu qui est capable de changer les cœurs, qui est capable de transformer des vies et que les gens, par notre présence, puissent dire « Mais quel est ce Dieu qui transforme des vies? Quel est ce Dieu qui est capable de transformer des situations? Je veux le connaître. » Seigneur, je te remets notre Église, Seigneur du Père. Qu'elle puisse être là pour recevoir ces gens qui auront plein de questions. Et nous autres, avec ton amour, avec ta grâce, que nous puissions être l'alternative à ce que ce monde offre. Que nous puissions aimer les gens, nous aimer, Seigneur Dieu, comme toi tu nous aimes, Seigneur du Père, sans préjugés. Sans préjugés, Seigneur. Sans excuses, tu nous aimes.
que nous puissions être impactés par cet amour. Je te remets chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu, entre tes mains, Seigneur du Père. Et montre-nous, si nous ne sommes pas sur la bonne voie, que nous puissions prendre la décision de te suivre comme toi, tu veux que nous tous suivons, Seigneur. Je te remets tous ceux présentement qui écoutent cette prédication, qui ne te connaissent pas, Seigneur du Père, qui puissent arrêter de se cacher derrière des excuses, mais qui puissent prendre la décision de t'aimer, la décision de te suivre, et puis qu'ils puissent voir que tu es le roi des rois, que tu es le Dieu des dieux, tu es notre Créateur, et que sans toi, nous ne sommes plus rien du tout, Seigneur. Seigneur, bénis-nous par ta grâce, Seigneur du Père. On a besoin de ta présence, Seigneur du Père. Parce que là où ta présence est, Seigneur Dieu, il y a la guérison. Là où ta présence est, Seigneur Dieu Père, il y a la paix, Seigneur Dieu Père. Là où ta présence est, Seigneur Dieu Père, il y a des genoux qui fléchissent, Seigneur Dieu Père. Là où ta présence est, Seigneur Dieu, il y a des cœurs qui vont être brisés, Seigneur Dieu Père. Lorsque ta présence est, Seigneur Dieu Père, il y a des personnes qui vont dire qu'est-ce qui se passe, Seigneur Dieu, mais c'est toi qui transformes, Seigneur Dieu Père. On a besoin de toi, Seigneur Dieu Père. Remplis-nous, Seigneur Dieu Père. Et merci, Seigneur, d'avance pour ton amour, pour ta grâce, et que ton nom puisse être loué. Amen. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. On chante ensemble. Je t'adore de tout notre cœur. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. Oui, tu es tout pour moi. Tu es Dieu de l'univers. Tu traces un chemin devant moi. Un chemin que je ne vois pas. Toi, tu le vois, Dieu. Tu
quelque chose. Seigneur, je m'appuie sur toi, oh Dieu. Oh, oh, oh. Tu vois ce que je ne vois pas. Jésus, tu es tout pour moi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. C'est ce que tu es. 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 Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Celui qui voit tout. Celui qui sait tout. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le
Dieu des miracles. On le chante ensemble avec foi. Oui, je crois en toi, oh. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois ensemble. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu m'accompagnes chaque jour de ma vie. Je m'appuie sur toi. Tu as les paroles de la vie éternelle, oh Dieu. Je peux compter sur toi, car tu sais toutes choses. Oh Jésus, je crois en toi. Malgré les défis, je crois en toi. Oh, oui, je crois en toi. Oh, malgré les montagnes, malgré les géants, oh, je continue de croire en toi. Je continue de croire en toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour toi, oh Dieu. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Déclarons-le ensemble. Je te donne tout, Jésus. Je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Oh, 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 je te donne tout. Oh, je te donne tout. Je te donne tout, Dieu. Aujourd'hui, je te donne tout. Je ne garde rien pour moi. Je te donne tout. Jésus, tu es mon sauveur, mon rédempteur. Tu es mon Seigneur. Aujourd'hui, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Alléluia. Wow, quel temps fort ce matin. Merci à notre équipe de louanges pour ce moment vraiment d'adoration vraiment puissant. Puis merci aussi au pasteur Kenzie pour son message fort et puissant également. Merci à toi aussi de nous avoir suivis ce matin. Puis si tu as envie de pouvoir revoir ce message, sache qu'il est disponible sur nos plateformes et nos réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Instagram, puis aussi une chaîne YouTube. Donc tu peux aller revoir tous les messages que tu veux là-bas. Aussi, si tu as des questions, s'il y a quelque chose qui t'est passé par la tête, puis tu as des questions à ce sujet-là, on a une équipe disponible qui pourra te répondre à l'adresse courriel qui va s'afficher ici. Puis surtout, n'hésite pas, on va vraiment être là pour pouvoir te répondre et t'accompagner dans ton cheminement. Aussi, si tu veux investir dans le ministère de l'Église CCH, pareil, envoie un courriel, puis on va t'expliquer toutes les démarches à suivre. Aussi, dernière chose, on a une capsule pour les enfants qu'on veut surtout pas oublier, qui va démarrer après cette réunion à 11h30. Puis je pense que j'ai fait le tour de toutes mes annonces. Donc merci à tout le monde ici, puis merci à toi de nous avoir écoutés. Passe une belle semaine, on se dit à dimanche, sois bénis.